sportive. Place au débat, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Vous le savez, c'est Affiche Sport qui s'installe chez vous, chez nous. Ce soir, on va inverser les rôles. Le sommaire viendra juste après la présentation, bien sûr, de notre charmant panel confortablement installé pour les besoins de la cause. On va bien sûr les accueillir. Ils sont 4 pour magnifier bien sûr ce programme qui ira jusqu'à 22h30, programme confectionné par l'ensemble de la rédaction centrale d'Info TV, amené justement par le rédacteur en chef, monsieur Géraldo Amara. Vous aurez justement l'ensemble de vos rubriques ce soir. On va accueillir nos invités. On va commencer bien sûr par le coach Casimir Mangué. Coach, au plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme. Merci Patrick, merci pour cette invitation. Bonne émission à tout un riche panel. Et à un téléspectateur qui vous est familier, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Anderson Lee, qui a offert des infrastructures extraordinaires pour la jeunesse camerounaise. Et je voudrais, avec votre permission aussi, souhaiter bonne émission à une téléspectatrice qui est couturière dans mon quartier, Mariam, qui vous regarde. Et je ne vais pas oublier ceux qui me sont très chers, c'est les populations de la région du soleil levant, l'Est de Cameroun. D'accord. Voilà qui est bien dit. On va rester du côté droit, accueillir un consultant de haut vol. Le 24 de Dieu, il se fait appeler ainsi pour faire référence justement à toute la communication qui mène autour d'André Onana qui, attention, va disputer sa 3e finale pour ce qui est d'une campagne européenne après bien sûr l'Ajax, l'Inter, Milan. C'est donc une finale de Ligue Europa que André Onana va disputer avec la formation de Manchester United. Emmanuel Maop, bonsoir et bienvenue d'ailleurs. On vous voit habillé aux couleurs du 24 de Dieu. Oh oui, aux couleurs du 24 de Dieu. Mais aujourd'hui, j'arbore le rouge parce que j'ai une pensée pour tous ceux qui décèdent dans les conditions tragiques au Cameroun. Ouais. Notamment le petit Matisse, dont le décès, honnêtement, fait mal à plus d'une personne, c'est-à-dire à l'ensemble des Camerounais et même ceux qui sont à l'extérieur. Donc j'arbore le rouge pour lui, même si c'est le 24 de Dieu. Ouais. En hommage évidemment à l'ambidestre et l'exceptionnel portier André Onana. J'ai une pensée également pour tous ceux qui vous regardent en milieu carcéral. Ils sont privés de liberté. Vous êtes très en vue là-bas, Info TV particulièrement, et vous de manière singulière. Je pense à mes co-débattants, aux techniciens, grâce à qui on peut être regardé et écouté. Ben, je poursuis avec le coton sport de Garoua qui est arrivé à Yaoundé en partance pour l'Ouest pour rencontrer Baboutos. Je finis par la team André Onana, justement, une très très grosse team de communication, vous le rappeliez. Et 2 personnes qui me sont chères pour finir, François Oumambili, que j'aime appeler l'homme du 8 juin 90, et évidemment l'exceptionnel ambidestre. Et l'homme aux multiples facettes André Onana, dont vous rappeliez la finale à jouer le 21 mercredi prochain. Mais entre-temps, demain, il sera sorti à Londres contre Chelsea dans le cadre de la Première Ligue. Il va jouer justement en attendant de performer, on l'espère, mercredi prochain, au lendemain de la fête de l'unité nationale. D'accord. Vous savez, on parlera justement de ces coupes européennes en préambule tout à l'heure. Le temps pour moi d'accueillir le 3e invité. Il est team manager des Lions U16, si je ne m'abuse. Il était du côté de Montaigu en France avec la sélection nationale jeune du Cameroun, Fidel Castro. Lui, habillé aux couleurs de Fortine. Fidel, bonsoir et bienvenue. J'aime bien vous appeler mon oncle. Bonsoir à vous, mon neveu. Parce que lorsque vous dites mon oncle, beaucoup peuvent penser que c'est une manière de plaisanter. Non, pas du tout. Mais en réalité, vous êtes mon neveu. Donc, si vous voulez excéder un peu, je vous rappelle que je suis votre oncle, je vais vous taper dessus. Parce que les liens familiaux ont ceci de sacré, c'est que même si vous êtes mon neveu maternel, ça veut dire que vous avez un pouvoir sur moi, mais il n'en demeure pas moins que je reste votre oncle. Merci pour l'invitation. Vous parlez de Fortine. C'est la 2e fois que j'aborde sur un plateau les couleurs de Fortine parce que si je le fais, c'est simplement parce que une fois je suis passé sur un plateau dont je préfère tel nom et j'ai abordé les couleurs, j'ai abordé une marque autre que Fortine, mais on m'a reproché, j'ai lu à travers les réseaux sociaux que j'ai lu 2 choses. La première, c'est que, 1, je n'avais pas le droit d'aborder
parce que je reste juriste. Et la deuxième, c'est que je n'en avais pas l'équipement Fortune. Ouais. Alors, sur la première, sur le droit d'aborder Fortune, j'ai simplement renvoyé aux gens d'aller lire les textes et les règlements qui encadrent les sélections nationales du Cameroun. Alors, ce qu'il faudrait dire aux Camerounais, c'est que lorsque vous êtes officiel au sein de l'encadrement des Lions indomptables du Cameroun, quel qu'en soit, il y en a 11 au Cameroun. Ouais. La loi vous fait obligation d'aborder les équipements de l'équipe nationale pendant la sélection. C'est-à-dire pendant la sélection, c'est-à-dire pendant le regroupement, vous êtes contraint d'aborder, que vous soyez en symbiose ou non, vous êtes contraint d'aborder. Maintenant, en dehors de la période de stage, vous n'êtes pas contraint d'aborder. Au contraire, si vous l'aborez, vous encourez une sanction. Est-ce qu'on se comprend? D'accord. Malheureusement, c'est ça le cadre légal, que beaucoup ne maîtrisent pas. Ouais. C'est-à-dire que si moi, Fidel Castro, je critique un officiel qui a abordé un équipement autre que celui de l'équipe nationale du Cameroun pendant le stage, ça veut dire qu'il a violé la loi. Mais en revanche, si lui me critique que j'ai abordé l'équipement autre que pendant, ça veut dire que moi également j'ai violé la loi. Maintenant, si je l'aborde aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai eu dit pendant que je n'étais pas encore au Cameroun que on nous a retiré tous les équipements, qu'on n'a rien et que les joueurs n'ont rien. Ah bah mais vous voulez justifier quelque chose aujourd'hui? Je ne veux rien justifier. Ouais. C'est simplement parce que si je dis à je dis à mon ami Emmanuel Mahop, André Miraoub Mahop, qui est un brillant journaliste de Canal, à qui je dis bonsoir également, qu'il n'a, si je dis à Emmanuel qu'il n'a aucun équipement, il n'a rien d'André, vous savez comment il va vous répondre? C'est que la prochaine fois, il vient avec une casquette 24 dieux. D'accord. C'est pour vous dire que... Mais si on vous dit qu'on vous a tout retiré, vous voulez que je me balade avec quoi? D'accord, merci. Donc maintenant, vous avez si on peut dire que tu es allé acheter maintenant, tu vas porter uniquement Fortune. Non. Donc tu n'as plus d'autres habillements, d'autres vêtements. Je vous promets que la dernière émission, vous voyez que j'étais venu avec Nike, non? Oh, oui. Hein? Maintenant, vous avez la prochaine fois que vous allez m'inviter, il y a 2 jours, j'ai promis de venir avec l'équipement de Chine qui est également Nike, mais je me suis rendu que la Chine s'habille à Nike. Je viendrai maintenant avec un autre équipementier qui est plutôt Adidas. Ça veut dire que vous avez fait les achats en France, hein? C'est tout le monde qui fait les achats. Allez aussi acheter, non? D'accord, alors une pensée pour Bobo Fabien, qui a été conduit à sa dernière demeure dernièrement. Oui, quand vous dites une pensée, c'est... Excusez-moi, à mon sens, c'est péjoratif parce que quand on dit une pensée, c'est comme si, dès qu'on l'a énoncée, on l'oublie catégoriquement. Non, pas du tout. Ça voudrait dire que si demain, je venais à disparaître, moi, Fidel Castro, on va dire une pensée pour Fidel Castro. Je pense que l'œuvre que M. Bobo Fabien a menée, qui est l'ensemble des œuvres que nous tous nous menons, le Code Casimir Mangué est là, Emmanuel Mahop est là, et je vous laisse le soin de présenter votre 4e invité, qui est pour moi l'un des meilleurs que j'ai rencontré sur la place de l'espace juridique aujourd'hui. Fidel Castro, je suis là. On va au-delà de la pensée. Mais il faut surtout, on dit, il faut sacraliser l'œuvre humaine. D'accord. Quand vous lisez les banderoles qui sont affichées chez ceux qui ne pratiquent pas notre métier, on dit la célébration de la vie. Lisez les banderoles, on dit célébration de la vie. Mais quelle est la vie qu'on célèbre? Est-ce le fait que la personne est née ou est-ce l'œuvre que la personne a animée durant son existence? Moi, je pense qu'on doit célébrer M. Bobo Fabien. On le célèbre en tant qu'acteur majeur du mouvement sportif, pas du mouvement footballistique, mais du mouvement sportif national. Et je pense que l'ensemble de la communauté sportive lui a rendu cet hommage. Je voudrais, par cette occasion, d'abord féliciter 2 grandes communautés sportives. La première, et ça, personne ne m'en en voudrait, c'est la Fédération camerounaise de football. Oui, qui, on a vu la mobilisation. Dès le moment, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la Fédération a pris part de Bobo, dès l'annonce de la maladie de Bobo, jusqu'au décès et à l'inhumation de Bobo. Bobo Fabien a été enterré avec toute la dignité nécessaire et la fédération s'est occupée de l'ensemble de ses obsèques. Le président de la fédération camerounaise de football, en la personne de M. Samuel Eto'o, moi je n'aime pas l'apologie des personnes, mais il a mis un accent particulier pour que M. Bobo Fabien soit enterré avec toute la dignité nécessaire. Et la deuxième fédération, c'est la fédération camerounaise de volleyball. Ah, avec Julien Serge-Abouane. Monsieur Julien Serge-Abouane. Qu'on a d'ailleurs vu à la levée. Je vous dis que ce soit à la levée de corps, que ce soit à la veillée de corps en Bogada. Nous y étions, Emmanuel Mahop, je ne trahis pas un secret. Il est venu avec toute la délégation de la Fédération camerounaise de volleyball. Ils y étaient jusqu'à Batchenga avec une forte mobilisation. Je pense que c'est ça qu'on appelle rendre hommage à un homme. Et dans son discours, il a tenu à préciser
qu'il ne vient pas pour l'homme Bobo, mais il vient pour l'acteur du mouvement sportif qui a permis à la grande famille de volleyball d'accomplir un acte au plus tôt. Non pas pour la personne qui l'est, M. Julien Serge Abouem, mais pour l'ensemble de la famille du volleyball. Et je ne vais pas oublier, Bobo avait une troisième famille que j'ai découvert. C'est la grande famille des médias. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la grande mobilisation des médias qui se sont mobilisés comme un grand homme pour accompagner Bobo. Que ce soit à travers les émissions, moi je les regardais depuis la France. Je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu la mobilisation. Je salue aujourd'hui l'apport d'Info TV, l'apport de Vision 4, l'apport de Cam 10, l'apport de Canal 2, l'apport de... je peux oublier 2 ou 3 autres. Parce que j'étais... la chaîne nationale Asiatique. C'est vous qui le dites. Non, n'oubliez pas, je vous dis de ne pas oublier. Je ne vais pas oublier la grande chaîne nationale parce que je pense quand même que il y a des grands hommes de la chaîne nationale qui y étaient. Mais je vous dis que Bobo Fabien a bénéficié. Je pense que moi-même qui suis assis ici, pour avoir été associé à l'organisation de cet événement, je ne suis pas sûr que j'aurais droit à un tel hommage. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de vous féliciter pour ce que vous avez fait. On a vu la mobilisation que vous avez engagée pour justement rappeler. Vous savez, le rappel est très important. On peut parfois oublier de bonne foi. Mais vous avez passé le temps à rappeler justement la date de la tenue des obsèques. Donc félicitations à vous pour cela. Cela me permet d'accueillir le 4e et dernier invité de ce soir, Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun. Maître Eric Bissot, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir M. Bala, bonsoir à l'ensemble de tes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Alors, il y a une téléspectatrice qui me demande où est-ce que Maître Eric Bissot achète ses vêtements. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elle veut aussi acheter pour son mari. Ben, écoutez, je pense que les vêtements sont en vente libre dans la ville de Yaoundé. Les prêt-à-porter existent partout. Parce qu'il faut dire que moi, je n'ai pas de tailleur, je m'habille prêt-à-porter. Et j'ai toujours été, comme on pourrait le dire, suffisamment coquet. Je tiens cela de mon homonyme, qui était souvent un homme assez élégant, galant. Toujours bien mis. Je pense qu'en cela, il faut se dire que les noms qu'on donne parfois aux enfants portent. Parce que je dois vous avouer que j'ai également un goût assez féru pour les bonnes choses, pour les beaux vêtements. Peut-être que je tiens cela de lui. Mais j'estime que non seulement ma profession me commande d'être en costume et bien mis, mais j'aime bien être comme ça. Et vous, justement, un mot pour Bobo Fabien? Ben écoutez, je pense que Bobo Fabien, comme j'ai eu à le dire dans le témoignage que je lui ai fait le CEC à Bachinga, c'est une personne que j'ai connue dans ma prime enfance, au quartier de Mvorada, où j'ai grandi. Bobo était de ces grands frères-là qui nous animaient à travers ce que nous appelions les commentaires, souvent d'avant-match, d'après-match ou alors pendant les matchs. Bobo avait cette particularité qu'il avait j'allais dire, une mémoire phénoménale. C'est le gars qui savait te restituer comme dans un film tout ce qui s'était passé au cours, n'est-ce pas, d'un grand match. C'était également une bibliothèque, une histoire, n'est-ce pas, j'allais dire une bibliothèque de l'histoire du football camerounais. Bobo pouvait te raconter ce qui s'est passé en 78, ce qui s'est passé en 80, ce qui s'était passé en 82. Parce que justement, il était il avait fréquenté 2 grands bassins de football à Yaoundé, notamment le quartier Mvorada, le quartier Nkodongo, dont l'État a mis des 2 grandes familles. Et moi qui ai grandi à côté du foyer du Tonnerre Kalara, club à Mvorada, où j'ai pu connaître en son temps tous les anciens juniors australiens, dont les Maki Stéphane, les Bellinga, et tout ça, et tout, les Djibongais. J'ai côtoyé tout ce monde-là très petit. Et allant déjà à l'école Notre-Dame de Victoire de Nkolewi, il faut dire qu'après les classes, nous allions toujours au stade malien réaliser les entraînements des canons, parce que nous voulions soit reproduire à l'école, tantôt le dribble de Manamako, tantôt le dribble de la Bega, tantôt le dribble de Mbidarantes. Bref, j'ai grandi dans ces bassins de football. C'est d'ailleurs ce qui marque encore mon amour pour le football aujourd'hui en particulier et le sport en général. Donc Bobo était cette voie-là. Vous savez que sa voix portait. L'homme qui était vraiment animé par la ferveur, l'amour, n'est-ce pas, pour le sport. C'était un passionné. Quand Bobo te racontait, n'est-ce pas, une scène de football, vous lisiez, c'était une lueur dans ses yeux. Vous comprenez qu'il aimait ça.
Donc, il nous a beaucoup inspiré dans ce domaine-là. Donc, je dis encore aujourd'hui, Bobo s'en va. Nous allons beaucoup le regretter. Ça sera, s'il laisse un grand vide dans la famille du mouvement sportif camerounais. Mais c'est davantage une personne qui avait d'autres qualités. C'était une personne riche. Parce que lorsque vous êtes une personne avenante, lorsque vous êtes une personne qui sait créer les ponts entre les personnes, lorsque vous êtes quelqu'un qui est presque sans problème, vous avez le sens, n'est-ce pas, de la gratuité, le don de soi. Je pense que ce sont les valeurs qui de plus en plus manquent au Camerounais aujourd'hui. Et qui plus encore, il faut dire que lorsque je parle du sens de la gratuité, c'est davantage l'honnêteté. Nous sommes dans une société qui comporte aujourd'hui beaucoup de gêne. L'honnêteté est devenue un peu comme un délit. Donc Bobo était celui-là qui savait être loyal. Quand Bobo était avec vous pour un combat, il y allait à fond sans jamais demander en contrepartie. D'accord. On va également dire qu'il a bénéficié du soutien ici constamment du président directeur général d'Info Télévision et bien sûr de la maison Info TV. Il était régulièrement ici lorsqu'il était sollicité et répondait présent à l'appel que la terre de nos ancêtres lui soit tout simplement légère. Alors, vous savez ce qui va se passer ce soir, quel sera le programme de ce soir. Eh bien, on le découvre tous avec la très belle voix de Claude Jancha. Au sommaire du très exceptionnel Affiche-Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau au rendez-vous. À l'instar du round-up de l'actualité sportive de la semaine, une affaire de Thomas Dakendi. Le week-end des Lions indomptables en club ne sera pas en reste. Angela Gatia nous plongera au cœur des belles prestations des Lions à l'instar d'Arthur Avum et Darling Yonga, champion avec Lorient en Ligue 2 française. Les deux joueurs camerounais accèdent en Ligue 1 française la saison prochaine. La chronique de la semaine nous sera livrée par Étienne Bala sur une actualité majeure ayant défrayé la chronique. La mise en bouche de ce soir sera consacrée au final des coupes européennes avec le choc entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sans oublier Tottenham qui croise le fer avec Manchester United d'André Onana en Ligue Europa. La thématique centrale de ce soir sera axée autour de la MTN Elite One et ses incertitudes. Un championnat qui, rendu à la 23e journée, connaît quelques difficultés tant au niveau financier que dans le respect des lois et règlements. Entre-temps, les acteurs continuent de se déchirer. Ira-t-on jusqu'au bout avec en ligne de mire les questions juridiques? Nos experts en parlent ce soir. Donc voilà ce qui va meubler nos échanges dans le cadre de ce programme. Avant justement la première actualité liée au round-up, on va profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire. Happy birthday à Melody Hop Paris King. Ça, ce sont les noms des Blancs. C'est tout simplement la fille de notre consultant, Marianne King, qui a 1 an de plus. Elle vient juste de naître, ça fait pas très longtemps. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Marianne n'est pas là. Donc, il fallait qu'il soit aux côtés de sa jolie petite fille, il n'est pas là en présentiel, en réalité. Oui, bien sûr, mais il nous regarde avec la petite fille également. On lui fait un coucou d'ailleurs. Il s'agit bien sûr de Melody Hop Paris King. On salue aussi le docteur David à 5BT du Curie, qui nous regarde également ce soir, très efficace dans son domaine d'activité au centre des urgences ici à Yaoundé. On prend le round-up de l'actualité sportive. Tout cela nous est livré avec Thomas Dakendi. On l'appelle généralement Zoubizarita. Bonsoir à toi Joseph Patrick et à ton riche panel. Démarrons cette abondante page consacrée au round-up de l'actualité sportive de cette semaine avec du vélo tout-terrain. Les inconditionnels du vélo tout-terrain ont rendez-vous à Bagofit Sun City, arrondissement d'Abomban, département du Oignon région de l'Est, à l'occasion de la première édition de la course internationale VTT Chantal Biya, qui intervient après 3 courses d'essai, soit 2 à caractère expérimental et 1 sous l'égide de sa marraine Chantal Biya, du 25 au 30 août 2020.
2025. Cette course qui est organisée pour la toute première fois en terre camerounaise sous la coupole de l'Union cycliste internationale va regrouper autour d'elle des activités culturelles et sanitaires pour les soins dispensés aux populations de l'Est. C'est ce qui ressort de la première réunion préparatoire. À cet effet, notre campagne de santé qui est effectivement parrainée par elle, la première dame, ne va plus se limiter à la seule localité de Bagofit où nous faisons souvent venir des patients de toute la région, mais nous voulons aller beaucoup plus vers les patients cette fois-ci. À cette course qui s'est tenue hier, ici même à Yaoundé, au club Minfopra. Parlons à présent de la 6e édition de la marche étoilée de l'unité. Yaoundé 1 succède à Yaoundé 2. Les artères de la capitale politique camerounaise Yaoundé ont connu une ambiance extraordinaire le 10 mai dernier à l'occasion de la marche de l'unité qui se déroule chaque année en prélude à la célébration de la fête de l'unité nationale chaque 20 mai. Mais pour cette 6e édition, les 7 arrondissements que compte l'Omfundi étaient associés à d'autres départements tels que l'Oignon Esso, l'Alekié et l'Ombami-Noubou. Au terme de plus de 10 km de marche effectués par l'ensemble des participants organisés par la Ligue régionale des sports pour tous du centre, conduite par sa présidente Séraphine Dongo, sous l'égide de la Fédération camerounaise des sports pour tous, chapeauté par le ministre Ibrahim Talba Malam. Les membres du jury ont procédé à la délibération des résultats du jour en présence de nombreux invités et le tout sous l'œil vigilant du préfet du Mfunde Emmanuel Mariel Jigden. Après moult tractations, c'est l'arrondissement de Yaoundé 1er qui s'en tire avec la palme de la meilleure organisation, suivi de près par Yaoundé 2 et Yaoundé 3e vient compléter le podium avec la médaille de bronze. Rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Disons un mot en bodybuilding. La Team Cameroun va conquérir l'Inde. L'équipe nationale de bodybuilding and fitness du Cameroun s'est envolée de Douala ce matin aux premières heures de la matinée à destination de la capitale indienne, Mumbai, où elle prendra part au championnat du monde de la discipline du 18 au 19 mai prochain. Pour sortir de cette abondante page consacrée au round-up de l'actualité, nous parlons bel et bien football avec les championnats nationaux. Bien que l'incertitude de boucler en beauté cette saison sportive 2024-2025 plante toujours, les compétitions organisées par l'instance du football camerounais, la FECAFOOT, sont rendues à la 23e journée pour ce qui est de la MTN Elite 1 et en fin de phase régulière pour la MTN Elite 2. Après la grève instituée par les arbitres, d'autres problèmes émaillent le bon déroulement de la saison, mais néanmoins, voici quelques résultats engrangés au cours des rencontres de la 23e journée de la MTN Elite 1. Quelques rencontres qui se sont donc disputées ont vu la victoire de Coton Sport de Garoua qui est venu à bout de l'Union sportive de Douala sur un score étriqué d'un but à 0. Gazelle tombe à domicile face à Stade Renard de Melon. 0 but contre 2. Aigle Royal du Mongo vient à bout de Ice Fortuna d'un fou, 1 but à 0. Dynamo de Douala coiffe au poteau. Victoria United de Limbé 4 buts contre 2. Les Astres de Douala tombent les armes à la main face à la Colombe sportive du dialogue, leader actuel, 0 but contre 1. Pour ce qui est de la rencontre Young Sport Academy de Bamenda contre Fauve Azur Elite de Yaoundé, la rencontre n'a pas pu se disputer hier, Young Sport n'étant pas présent sur l'aire de jeu. Pourtant, Fauve Azur Elite a effectué le déplacement de Yaoundé pour aller croiser le fer avec cette équipe. Pour la suite, PWD de Bamenda vient à bout de Canon Sportif de Yaoundé, 1 but à 0. Et enfin, Bamboutos Club de Mbouda bat à plat de couture la Panthère Sportive du D, 2 buts à 0. Au classement, Colombe Sportif du Dialogue consolide son fauteuil de leader avec 56 points, suivi de près par Gazelle, 45 points. Coton Sport de Garoua est au 3e rang de ce podium avec 45 points. Au bas de l'échelle, dans la zone rouge, nous avons AS Fortuna d'Unfou, Bamboutos Club de Mbouda, l'Union Sportive de Douala et Young Sport Academy de Bamenda qui ferment la queue. C'est tout pour le round-up de ce soir. À vous, Joseph Patrick Balam, et ton panel pour la suite de cet avant. Voilà, merci justement à Célestin Tomo qui a la diffusion dans le cadre de ce magnifique programme. On va parler en 1 minute chacun. Peut-être Emmanuel Marob, lui, il aura 2 minutes des coupes européennes, parlant justement de la Champions League avec
l'Inter qui va affronter le Paris Saint-Germain en finale. Et puis l'Europa League où on retrouve Manchester United contre les Spurs de Tottenham. Le 16e contre le 17e. C'est de l'inédit ça, Emmanuel Mao. Ah oui, c'est de l'inédit en Première Ligue. Ça prouve à suffisance que la Première Ligue est un championnat balèze. C'est pas pour rien que justement c'est le championnat le plus bancable. Avec les droits télé, etc. C'est pas la peine de rentrer là-dedans. Mais la Première Ligue, c'est un championnat sympa. Vous m'excuserez de ne parler que de Manchester, évidemment, pour une raison évidente. Peut-être les autres, Bête Bissot. Oui, on vous le permet de toutes les façons. Donc voilà, quand on parle de Manchester, je suis Bissot, il n'y a pas les Bissot ici. Je suis Bissot, c'est particulier. Mais la main dans le pluriel. Voilà, c'est important. Vous êtes le seul, voilà. Non, mais c'est sympa que vous me le rappeliez. Il ne faut pas que Maître Bissot commence à vous déstabiliser maintenant. Non, il ne déstabilise pas. Voilà, ils aiment tous André Onana, que soit lui, que soit... Ah bon? Oui, j'en suis certain. D'accord. J'en suis certain. Qui n'aime pas André maintenant? Tout le monde aime André. Tous les Camerounais l'aiment. Beaucoup ne seront pas d'accord avec nous. Même ceux qui font la politique de l'autruche, peut-être rentrent la tête, mais après tout le corps il est à l'extérieur. Donc on sait qu'ils ont un béguin pour André. Ce d'autant plus qu'en l'état, c'est le joueur le plus bancable, c'est la star, c'est la méga star, justement, africaine, pas seulement celle des Lions indomptables. Donc quand nous, on a la veine d'être Camerounais, on a la baraka justement de le côtoyer, honnêtement, une grâce du ciel, je dirais, parce qu'il y en a qui veulent le voir, ils n'arrivent pas, même en match. Non, on peut qu'être fier. André, mercredi, jouera son 77e match de joutes européennes, excusez du peu, comme titulaire. C'est très important de le mentionner. Et il en a joué 45, justement, titulaire de Champions League, 45 matchs. Il n'a que 29 piges, évidemment, 29 piges sonnées le 2 avril dernier, mais il a toute sa carrière encore. Mais quand vous avez un gardien comme ça, que dis-je, quand vous avez un joueur de cette trempe-là, justement, de ce pédigré, voyez-vous, il tutoie les grands, il est quasiment membre du jury, parce que quand on parle de gardien de but en l'état, honnêtement, sans pour autant faire de la com, si André était comparé à Huisseur de France, s'il était comparé à un monument parisien, il serait la Tour Eiffel, de manière évidente. Même s'il y a le palais du Louvre, même s'il y a... Vous n'êtes pas loin de Molière, hein? Vous n'êtes pas loin de Molière en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes dans une posture où c'est l'inspiration divine qui est en vous. Ça, vous le savez. Nous, on se côtoie depuis. On a ceci en particulier, c'est qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Donc, évidemment, quand on parle justement... Là, on a l'impression que c'est le Saint-Esprit qui parle. Oui, mais quand on parle d'un joueur de la trempe d'Onana, convenez avec moi que le Saint-Esprit agit doublement, que dit triplement. Parce que c'est une évidence. Demain, déjà, il sera sorti à Stamford Bridge contre Chelsea dans le cadre de la Premier League pour lui permettre justement d'être en jambes. Et mercredi, toute la planète foot, justement, aura les yeux braqués sur Bilbao, sur le San Mamés, parce qu'André Onana, à l'issue de son 77e match en Europa League, c'est-à-dire en Jeux européens, on espère qu'il remportera. Et vous l'avez dit, vous avez dit, André Onana, à chaque saison, je vais finir par là, il a quasiment rapporté un prix. Il est à 10 titres collectifs en club depuis qu'il joue. On espère qu'il aura son 11e. Et entre-temps, les propriétaires américains de Manchester ne veulent plus entendre parler d'un départ d'André Onana. D'ailleurs, pour la saison prochaine, c'est une exclusivité Info TV. Ils veulent faire une équipe justement en fonction, j'ai envie de dire, des Irata d'André. Donc on le voyait bien en Arabie Saoudite, mais il risque encore d'être mancunien. Voilà, peut-être au grand dam de certains, mais on va dire bravo, bravo. Alors, Fidel Castro, outre justement cette rencontre qui est très attendue de la part des nombreux Camerounais, il y a que l'Inter de Milan affronte le Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas très heureux parce que vous n'êtes pas parisien. Je pense que vous serez pour l'occasion. Bon, le Parisien, c'est Marien qui nous regarde en ce moment. Il est très heureux. Hein, pour lui, aujourd'hui, vous serez interiste, forcément. Je ne serai ni l'un ni l'autre parce que pour moi, c'est une finale sans issue. Parce que, oui, que ce soit l'Inter de Milan, que ce soit le Paris Saint-Germain, moi, mes clubs en Europe sont connus. Hein, moi, je ne les cache pas, je suis Marseillais de pur et de sang. Donc, pour moi, si ce n'est pas Marseille, si ce n'est pas Barcelone, le reste, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, pour moi, c'est sans objet. L'Inter a reçu le coup de l'arbitrage. Si on avait été au Cameroun, on aurait parlé des Brous. Malheureusement, comme c'est les Européens, belle pirouette. On a trouvé, malheureusement, c'est aussi ça la vérité. On a trouvé, pour moi, le meilleur va gagner. Mais si vous voulez, en tant que Marseillais, je souhaite tout sauf la victoire de Paris. Je sais que les Parisiens vont tomber sur moi tout à l'heure là parce que j'estime que pour le moment, Paris n'a pas encore les armes nécessaires pour gagner. Toi, je vais juste allonger. Allons directement vers le Parisien. Mais permettez que je puisse dire un mot sur la finale de l'Europa League. Ce que je voudrais dire, c'est pour tout le peuple camerounais. Vous savez, à une époque, lorsque un Camerounais était engagé à une compétition européenne, tout le Cameroun se levait pour apporter son soutien à ce Camerounais.
Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a des uns qui veulent faire croire aux Camerounais que comme l'un est arrivé, les autres le détestent. Je dis qu'il faudrait qu'on arrête ces clivages-là. Moi, je suis à la Fédération camerounaise de football, si vous voulez. Je suis un soutien indéfectible et incommensurable de l'exécutif actuel, notamment du président Samuel Eto'o. Mais je dis qu'aujourd'hui, quand on a une valeur comme celle d'André Onana, qui va disputer une finale de l'Europa League, nous ne devions pas utiliser le nom d'André Onana pour nous servir de nos causes individuelles. Au contraire, on doit faire briller le drapeau camerounais pour dire que, parce que demain, quand on va gagner, si André gagne une compétition, dans ce qui sera inscrit dans l'Europe, on ne va pas dire l'ennemi de Samuel. On ne va pas dire André Onana, on va dire les gardiens camerounais. Je voudrais qu'aujourd'hui, au soir de mercredi, moi je souhaite, et je pense que, pour une fois, parce qu'il en a disputé 3, je prie le Seigneur que André puisse gagner cette compétition. Et je pense que, avec tout ce qu'il a fait comme carrière, d'ailleurs, le président de la fédération l'a toujours dit, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Pour ne pas dire, moi, si vous me posez la question que le meilleur gardien du monde, je vous répondrai les yeux fermés que c'est André. Mais je pense que autour d'André, comme autour de Brian Bomo, qui est également en liste pour être l'un des meilleurs joueurs de la première ligue, nous devons créer un climat à ce que les joueurs camerounais qui aujourd'hui portent l'étendard de notre drapeau national puissent faire la fierté de notre drapeau. Nous autres qui sommes ici, en tabac, à Ligue Joie, à Lokpoum, à Lokbessing, que nous puissions dire que, à halt, André n'est pas André de la famille d'Onana, il est devenu André national. Brian Bomo est Brian Bomo national, et parce que la fierté, je vous le dis, il n'y a jamais eu, sauf erreur de ma part, un Camerounais qui était en liste pour être le meilleur joueur de la Première Ligue. C'est la première fois de l'histoire que cela arrive. Et c'est Brian Bomo qui est en liste pour être le tout premier joueur camerounais à être le meilleur joueur de la Première Ligue. À un moment donné, il faudrait que nous autres Camerounais, qu'on s'arrête, qu'on se dise que, hey, nos Camerounaiseries ne doivent pas nous entraîner à faire les histoires des Ligues Joie. Vous êtes allé au-delà de vos 1 minute. Alors, Maître Eric Bissot, je rappelle d'ailleurs que les Camerounais aujourd'hui ont une grosse cote au niveau de la valeur marchande. Parlant du transfert mark, vous avez les market, vous avez les Carlos Baleba, dont la valeur marchande va au-delà de 100 millions d'euros. Vous avez des jeunes tels que Arthur Avom, également, qui est sollicité aujourd'hui par l'ancien joueur de Faux-Vazur, justement, parti de Faux-Vazur. Je rappelle que Arthur Avom, le dernier joueur avant Arthur Avom qui est parti de la première division pour directement un club professionnel en France, c'était un joueur de Panthère Dundee qui était parti du côté de Marseille. Charlie Fomen, exactement. Charlie Fomen. Ça de Clinton dit aussi, c'est-à-dire il parle de l'école de football. Non, ça c'est pas, on parle pas de la brasserie, de la première division de l'Elite One. Et le deuxième c'est Arthur Avom, qui est parti à Lorient. Il est sollicité d'ailleurs en Angleterre. Oui, il a été champion avec, il est parti de Faux-Vazur directement pour Lorient. Là, Lorient était en Ligue 1. Bon, ils amorçaient déjà la descente. Là, ils étaient en Ligue 2. Ils remontent en Ligue 1. Et il est fortement sollicité par les clubs. Champion de Ligue 2. Donc on va vous dire que c'est le PSG qui est champion. D'accord. Et justement, Maître Eric Bissot, parlant du Paris Saint-Germain, certainement vous attendez une victoire. Je vais me donner un coup de poing tout à l'heure. Écoutez, je dois dire que en cette saison sportive qui court à sa fin, je suis un homme particulièrement comblé. Comblé d'abord du côté du Paris Saint-Germain, qui est mon club de cœur en France. Parce que nous passons une très bonne saison. Une très bonne saison avec les garçons qui ont choisi de jouer comme des bagnards, tous ensemble. Tous devant, tous derrière, chacun derrière son copain. Une bonne solidarité, une bonne osmose. Nous nous sommes quelque peu débarrassés de toutes ces grosses stars qui nous ont coûté cher. Je pense que Luis Enrique, en tant que coach, a su inculquer une certaine façon de faire les choses. Au PSG, on voit tout aujourd'hui que ça a porté. Les garçons sont solidaires, c'est un groupe homogène. Et aujourd'hui, on se retrouve en finale. Je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous en avons marre de la fameuse gueule des Marseillais, que j'appelle très affectueusement les Marseillais, avec la fameuse étoile. Je pense que le temps est venu pour nous d'aller la chercher. Une vieille étoile. Mais je pense que toutes les fois, Emmanuel nous opposent le fait que nous n'avons aucune étoile. Et que c'est l'étoile de France. Donc je pense que cette fois-ci, les As seront avec nous. Nous allons pouvoir remporter cette victoire devant l'Inter.
qu'il faut le dire, est quand même une équipe à redouter. Voilà. Donc je pense qu'on devra beaucoup travailler, avoir un bloc compact pour, n'est-ce pas, aller les challenger. Lorsque je l'ai dit, l'autre bonheur, c'est également M. André Onana. Lorsqu'un Camerounais est rendu à ce niveau de performance, je pense qu'il faudrait le saluer, il faudrait l'encourager, on doit être derrière lui comme un seul homme. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais justement fustiger cette fausse polémique que les Camerounais voudraient qu'il y ait autour, en opposant, n'est-ce pas, celui-là qui a été une icône internationale de football comme Samuel Eto'o-Fils, et avec celui qui est presque son fils, à savoir M. André Onana. C'est jamais un mal qu'on disait que c'est le fils de Samuel Eto'o-Fils. C'est même un honneur, un bonheur à savoir qu'un grand joueur de la trempe de André Onana vient après une icône mondiale comme Samuel Eto'o-Fils. Donc il n'y a pas de honte à cela. Donc moi j'adresse tous mes encouragements, toutes mes félicitations à M. André Onana en lui souhaitant tout le bonheur possible, à savoir que chaque saison sportive, il a toujours rapporté un titre majeur. Mais le meilleur malheur que je puisse souhaiter, c'est que après avoir remporté tous ces lauriers à travers le monde, qu'enfin il puisse remporter des lauriers davantage avec les Lions de table. Vivement qu'un jour, qu'André Onana, du haut de sa stature, porte les Lions de table à une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Coach Casimir Mangué, travail exceptionnel de Luis Enrique qui a su fédérer une équipe autour justement, non pas des noms ronflants, mais des joueurs qui se tuent à la tâche. Maître Bissot l'a rappelé. Moi, c'est quelle leçon on tire dans ce genre d'histoire. Vous vous êtes rendu compte que l'administration de Paris Saint-Germain a fait confiance à un entraîneur qui est venu avec une logique. Ils n'ont pas fait la camerounaiserie où il y a des interférences permanentes, perpétuelles qui viennent perturber tout ce qui est mis en place. Luis Enrique a décidé de fonctionner de la manière qui a été acceptée par l'administration de Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on voit, ici, il y a quelqu'un qui est même d'ailleurs très heureux aujourd'hui, c'est un de vos téléspectateurs fidèles, Christian Dongo, qui est tout à l'heure assis à côté de sa charmante épouse, à la gare de transit à Bomba, qui sont en train de vous suivre. C'est un fan de Paris Saint-Germain. Donc pour moi, ce sont les leçons qu'on tire. Maître Bissot, vous le disiez, c'est la révolution du football actuel. Quand vous avez une équipe où le déclic peut venir des défenseurs. Sur le plateau qui n'est pas d'accord. Non, ça has-been. Non, écoutez, nous parlons du présent. S'il faut rentrer à l'époque Mbappé-Lépé, moi je ne m'y connais pas. J'ai vu une équipe de Marseille décousue dernièrement qui fêtait la qualification. Écoutez, Coach Casimir, je préfère que vous poursuiviez avec votre... Ah, d'accord. Alors, parce que je suis Marseillais, je risque de vous retirer la parole. C'est vous qui avez relancé. Moi j'étais en train de... Maître Bissot a essayé d'indiquer ici ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un groupe de joueurs qui jouent pour toute l'équipe, pas des individus qui jouent pour leur propre plaisir. Quand vous avez une équipe comme Paris Saint-Germain où le déclic peut venir de la base arrière, quand vous avez Hakimi qui peut venir faire la différence, vous avez le jeune Achraf Hakimi qui a d'ailleurs remporté le prix Marc-Vivien Fouet et qui est même dans l'équipe succède, je pense, à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a remporté en 2013 également. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Étant à Marseille. Étant à Marseille. Pour nous les techniciens, c'est qu'est-ce que je retiens, c'est que Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe qui joue avec un groupe de joueurs où la différence peut venir de part et d'autre. Vous avez un secteur défensif qui est capable de venir faire la différence s'il n'y a pas une inspiration offensive des attaquants. J'ai parlé d'Hakimi, j'ai parlé, je crois, du petit latéral gauche Hernandez ou Mendes qui est à gauche. Vous avez une attaque où la différence peut venir de la gauche comme de la droite. Aujourd'hui, la vraie révolution, c'est que Luis Enrique a transformé un attaquant qui a fait les plus grandes courses défensives que les attaquants ne faisaient pas à l'époque. Je parle là de Ousmane Dembélé, qui est capable de vous faire un pressing à haute intensité en répétition, ce que les attaquants avant ne faisaient pas. Aujourd'hui, on peut s'en inspirer de ces leçons. Aujourd'hui, Casimir Mangué peut aller dans Faux Vasure, prendre un garçon de 12 ans, l'amener désormais à être un attaquant qui peut également presser comme un défenseur. Donc ça, ce sont des leçons qui nous ont permis aujourd'hui de comprendre que le football est une discipline où l'entraîneur peut lui-même transformer des joueurs. Hakimi lui-même l'avoue aujourd'hui, je suivais encore aujourd'hui, Hakimi a plus de 25 ans qui dit que c'est Luis Enrique qui l'a transformé.
Pourtant, il sort de Real Madrid. Je crois d'ailleurs, il va jouer contre Inter, là où il a eu un séjour. Absolument. Donc, ce sont ces leçons. Il est aussi passé par Dortmund. Par Dortmund. Donc, comment pouvez-vous dire, comment vous pouvez expliquer que c'est aujourd'hui que le joueur trouve un entraîneur qui l'a transformé? D'accord. Pourquoi ne pas être fier? Donc, les leçons, moi je pense, c'est que Paris Saint-Germain aujourd'hui montre que une équipe, c'est un ensemble de joueurs qui jouent pour toute l'équipe, mais pas des joueurs qui jouent pour eux-mêmes. Qui est le meilleur buteur? Merci, coach Casimir. S'il vous plaît, on ne va pas être... c'est Kylian Mbappé, bien sûr, avec 28 réalisations. Ce qui est très, très important. On va lire quelques messages. PSG, c'est mon club. Il n'a pas signé. On ne lit plus les messages qui ne sont pas signés. Hein. Normalement, si je regardais, je ne devais pas les lire. D'abord que vous êtes parisien et puis... Non, soyez fair play. Bonsoir, ce gars est fou qu'il... Bon, je ne vais pas lire les messages qui... Prochainement, on va vous bloquer, hein, vous qui envoyez des messages désobligeants. Bonsoir, vous sur le plateau, très belle émission. J'ai juste une question. Pourquoi quand on parle de sport au Cameroun, c'est seulement le football sur tous les plateaux? Je ne sais quoi vous répondre. Hein. D'ailleurs, il y a des émissions dédiées à d'autres sports. Dans le cadre d'ailleurs à Info TV, vous retrouverez justement Étienne Bala dans la présentation de ces programmes-là. Bonsoir, je souhaiterais que les mêmes engouements, ceux qui appellent à arrêter ça, la même appartenance qu'affichent vos invités pour les clubs européens, qui se battent également pour que les clubs locaux puissent atteindre ce niveau de jeu. Malheureusement, ils passent leur temps à se battre contre eux, même pour des intérêts inavoués. Cyril, depuis Douala, qui nous le fait savoir ce soir. Autre message, bonsoir le panel. Vous savez, ce qui amène la division dans le football camerounais, c'est le fait que d'autres font comme s'ils étaient les seuls à supporter X ou Y, toujours en train de provoquer les autres. Bon, c'est pas l'objet de la thématique pour l'instant. Bonne émission à tous. C'est Eric depuis un Colmessin qui nous le fait savoir. Il y a Mariam qui dit merci pour l'attention. Toute ma famille se joint à moi pour vous remercier sur le plateau du plus profond de notre cœur. Vive Info TV, vive Affiche Sport. Et il me demande de ne pas menacer le coach Casimir Mangé. Dis aussi à Mariam qu'il ne faudrait pas qu'il passe les plans. Hein. Il sache que nous sommes ici, mais après il a notre gâteau. Non, c'est évident, ça c'est évident. Il ne faudrait pas qu'il passe... Mariam, joyeux anniversaire au petit, mais sache que la réception... À la petite, mais sache également que Mariam, il y a l'anniversaire des enfants, également l'anniversaire des grandes personnes. Voilà, nous on attend pour nous. Il nous doit les coups de champagne. Bonsoir à ce panel des futés aujourd'hui. Monsieur Ngo Mathieu Charles à Douala pense que Manchester United et Onana André méritent notre soutien et la victoire. Malheureusement, c'est à la fin d'un tel match que Man United nous permet de parier sur les victoires à cause des mauvaises performances. Merci pour votre message ce soir. On va peut-être prendre un dernier message, hein. Ils sont très nombreux. Bonsoir. Pourquoi on dit que le départ de Mbappé a rendu le PSG plus fort? Bon, je sais pas. Il est 21h passé de 45 minutes. Je crois que André, c'est une fierté nationale, secondes, oui. Comme fut et qui demeure toujours le grand Samuel, le grand neuf. Donc, je crois que c'est Maître Bissot ou Fidèle qui le disait, il n'y a rien à avoir mal, à se faire mal, de trouver un compatriote qui porte très haut les couleurs de la République. Et j'ai entendu quelqu'un le dire ici, ça sera écrit le gardien camerounais. Donc, c'est regrettable qu'on ait encore des compatriotes. Bon, de toute façon, on ne va pas leur enlever ça, mais c'est ridicule de ne pas être fier d'un compatriote qui porte très haut les couleurs de la République. Et moi, j'ai eu le bonheur d'être à Liverpool, où j'étais surpris de voir des Anglais parler positivement d'André Onana. Pourtant, il n'était pas... Oui, mais j'étais étonné. Et qu'on arrive au Cameroun, on trouve des Camerounais qui ne sont pas fiers des Fidèle Castro. Donc, je pense qu'André... Oui, il mérite cela. Je pense qu'il mérite largement après quelques finales, celle-ci, il va falloir... Et d'ailleurs, nos esprits convergent justement vers lui pour qu'il puisse remporter ce sacre. Et encore qu'au soir de cette finale-là, parce que moi, je
je veux bien croire qu'il y aura victoire de ce côté. Il ne va pas arborer un drapeau camerounais divisé en deux. Ça sera le vert ou jaune. Le vert ou jaune, d'accord. Voilà qui est bien dit. On prend la transition et on parle de la thématique juste derrière. L'ensemble des homologations et on se plongera donc autour de la méritocratie à l'issue de ce championnat. Mais avant justement de vous plonger au cœur de cette impressionnante thématique avec nos invités, prenons ce soir la chronique. La chronique est signée Étienne Bala qui justement nous plonge au cœur de notre championnat de football professionnel au Cameroun. Le championnat camerounais, censé être le reflet de la passion et de l'excellence sportive de notre pays, est dans le chaos. Entre problèmes d'arbitrage, conflits entre clubs et fédérations, les suspicions de corruption des présidents de clubs pendant les rencontres. Impossible de passer une saison sereine avec l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Les clubs peinent à boucler leur budget, les sponsors se font rares ou ceux qui existent sont loin des clubs. Un phénomène inhabituel, les saisons passées selon les acteurs. Les subventions de l'État sont insuffisantes et même n'arriveraient pas auprès des clubs à qui la FECAFOOT demande la production d'un certain nombre de documents avant paiement. D'un autre côté, les joueurs et les entraîneurs ne sont pas toujours payés à temps, quand bien même cet argent est mis à leur disposition. Toutes choses qui créent des tensions et des conflits. Pour ce qui est de la relation avec la FECAFOOT, les clubs se plaignent du manque de transparence et d'équité dans la gestion du championnat. Toujours parlant de cette saison, les clubs jettent l'éponge et d'autres reviennent, comme dans leur maison, sans une sanction ferme, selon les textes de la part de l'organisateur. Les cas Bamboutos, Young Sport Academy et j'en passe. Les décisions de la Fédération camerounaise de football sont parfois contestées et les clubs se demandent si les règles sont appliquées de manière équitable. Mais au-delà de tout, certains s'y mettent et jouent les bonnes places dans le championnat qui lui-même ne s'est jamais arrêté malgré les menaces de grève des arbitres et de certains autres clubs. Parfois, ceux qui se plaignent le plus sont dans les bas-fonds du classement en bataille contre la relégation. Les mesures du professionnalisme sont-elles aussi dures et exigeantes pour qu'on connaisse autant de problèmes? Pourquoi les clubs eux-mêmes ne se prennent pas en main en cherchant leurs sponsors? Une chose est sûre, le championnat manque de stabilité et de clarté. Il est temps pour la FECAFOOT et les autorités de prendre des mesures pour l'assainir et promouvoir son excellence. Je vais commencer par Maître Eric Bissot qui a fait partie de la commission, je pense, d'homologation et de discipline à la Fédération camerounaise de football. Nous sommes à la 23e journée de ce championnat. Il y a des cas d'équipes qui sont absentes lors des différentes rencontres. On parle de Bamboutos, de Young Sport Academy, de Bamenda, Aigle du Mungo, déjà absent au cours d'une rencontre et qui éprouve, enfin, ce sont des clubs qui ont tous un même langage, les questions, les difficultés liées aux questions financières. Mais entre-temps, il y a des problèmes d'homologation de matchs qui se posent. Le cas de Bamboutos qui a enregistré 3 absences et qui a été reprogrammé pour le compte de cette 23e journée. Est-ce qu'on ne risque pas là d'avoir des équipes qui, à l'issue de ce championnat, lorsqu'elles se retrouveront dernières, attaqueront justement le championnat MTN Elite One? Je ne voudrais pas lire dans la boule de cristal pour savoir ce qu'il adviendra du futur. Mais je voudrais tout simplement indiquer que lorsque les clubs de football professionnel s'engagent dans les championnats d'élite, ils savent en quoi s'en tenir. Parce que chacun d'eux a été notifié de l'ensemble des règlements du championnat. Donc le principe en droit est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc tous savent à quoi s'en tenir. Lorsqu'on se retrouve avec des cas de clubs qui ne se présentent pas lors des rencontres, à tout le moins, la procédure voudrait que les officiels puissent constater l'absence de ce club-là 15 minutes après l'heure prévue pour la rencontre des matchs. Dès lors que les rapports seront établis par les officiels, les rapports seront, n'est-ce pas, conviés, communiqués au secrétaire général de l'entité qui organise le championnat, notamment le CTFP, qui discriminera selon qu'il y a des cas litigieux ou non. Pour ces cas d'absence-là, le secrétaire général du CTFP est tenu de conduire l'ensemble du dossier devant la commission d'homologation de discipline. C'est là-bas qu'on sera dans le statut sur l'ensemble des éléments. Donc,
dont les membres de la commission auront à leur possession pour savoir s'il y a lieu de déclarer le club au forfait ou non. Donc la procédure se veut souvent parfois contradictoire, mais parfois on peut juger sur pièce, mais la meilleure des façons, c'est le droit à l'information, le droit de se défendre, donc les parties seront conviées pour savoir s'ils peuvent venir justifier leur absence ou non. Mais déjà sur ce point, on peut déjà se prononcer, pas à la place de la FECAFOOT, mais savoir déjà que les uns et les autres, comme vous l'avez si bien évoqué, ont commencé à indiquer qu'ils ne venaient plus, n'allaient pas jouer parce qu'ils avaient un ensemble de réclamations d'ordre financier et pécuniaire à faire à l'endroit de la FECAFOOT. Autant dire aux autres que lorsque les sanctions tomberont, il ne faudrait pas qu'on parle de chasse aux sorcières. Parce que c'est très bien, on connaît très bien, selon les codes et règlements de la FECAFOOT, les causes pour lesquelles un match peut être rejoué ou alors une cause peut être excusable. Donc, très généralement, on évoque souvent tantôt sur la cause, la force majeure. Mais lorsque vous dites que vous n'allez pas jouer volontairement, parce que vous avez autre chose, je ne pense pas que cela soit constitué de la force majeure. Parce que la force majeure a bien des critères bien définis en droit. Maintenant, pour ce qui est des revendications des clubs, il faut dire que les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a ceux qui revendiquent à mauvaise part et de manière indue qu'on leur reverse, n'est-ce pas, les compléments salariaux qui sont réservés aux joueurs, aux entraîneurs. C'est le lieu pour moi aussi d'indiquer encore une fois de plus, je l'ai souvent fait sur certains plateaux, pour indiquer que c'est de la mauvaise foi que certains présidents de clubs font. La subvention étatique liée à la pointe de compléments salariaux est destinée essentiellement aux joueurs et aux encadreurs et pas aux clubs. Cette distinction doit être faite. Cet appui est destiné à des personnes physiques identifiables, dont, n'est-ce pas, les relevés identité bancaire devaient être communiqués à la Fédération camerounaise de football. Parce que dites-vous bien que si cet argent est reversé dans le compte du club, on sait très bien que le détenteur d'un compte bancaire a la possibilité d'exposer ou alors de dépenser la provision de son compte bancaire comme il entend. Ça veut dire que le président du club peut prendre cet argent-là, dire que j'ai un problème de nutrition avec mes joueurs, je vais payer ça. J'ai un problème de goulasse, je vais payer. J'ai un problème de primes d'entraînement, je vais payer. Or, l'État, ce que l'État a voulu, c'est dire tout simplement que lorsque le principal a assuré, à savoir le salaire du joueur, qui est prévu dans le contrat. Bon, Maître Bissot, avant que vous ne poursuivez, la question que je vais vous poser pour vous relancer, est-ce que lorsque vous avez une entreprise, c'est l'État qui vous dit comment vous devez gérer votre entreprise? Autrement dit, parlant des présidents de club, si vous avez un club où le président a payé l'intégralité des salaires, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, j'étais donc justement en train d'expliquer sur ce point-là. Ici, le président de la FECAFOOT n'est pas en train d'indiquer au président du club comment est-ce qu'ils doivent gérer leur club. Non. Il y a deux points de dépense ici. Le salaire du joueur est prévu dans son contrat du joueur professionnel avec le club. Là-bas, le président de la FECAFOOT n'a rien à voir. Le président de la FECAFOOT n'a son mot à dire que sur le complément salarial, c'est ce qu'il reçoit de l'État. Et c'est lui qui doit rendre un compte d'emploi à l'État. Ce n'est pas le club. C'est la FECAFOOT. Il va donc falloir que la FECAFOOT, à chaque fois qu'il aura sorti 5 francs, qu'il puisse justifier que ces 5 francs est allé s'ajouter au salaire prévu dans le contrat du joueur. Le salaire du joueur est imposable, le complément salarial du joueur est également imposable. Je crois que j'évoque soit le principe juridique de l'accessoire sur le principal. Tant que le principal, c'est-à-dire que le contrat du joueur, je veux dire le salaire du joueur, tel que prévu dans le contrat, n'est pas payé, la FECAFOOT n'est pas fondée à venir payer le complément. On ne peut même pas le complément, le néant. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'en dis souvent que la FECAFOOT demande des justificatifs. C'est un bon droit. C'est un bon droit. La FECAFOOT ne demande pas de justifier que vous allez payer. Il dit, montrez-moi tout simplement que tel joueur a reçu son salaire, j'ajoute le complément. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le baromètre des salaires mensuels. C'est la FECAFOOT qui doit ajouter les compléments au c'est la FECAFOOT qui doit ajouter le complément, parce que c'est l'argent qu'il a reçu de l'État. L'État lui a dit, voilà le complément salarial que tu dois ajouter au joueur. Donc il faut d'abord justifier d'un salaire avant de recevoir le complément. Pour revenir justement sur vos propos, moi j'ai une liste, Emmanuel Mahop, des clubs qui viennent de recevoir de la fédération la subvention de l'État. C'est-à-dire que la fédération n'a pas versé aux joueurs de manière individuelle, la fédération a versé dans le compte des clubs. Je prends par exemple PWD de Bamenda. C'est vérifié. PWD a reçu 20 millions de francs CFA pour ce qui est de la subvention de l'État.
Dynamo de Douala a reçu 18 millions de francs CFA. Pour ce qui est de cette subvention, il y a d'autres clubs qui ont reçu, comme Canon, Coton Sport également. Astre a reçu 2 millions de francs CFA dans le compte du club. Bon, maintenant, je prends les clubs qui n'ont rien reçu jusqu'à présent. Vous avez Fauve Azur, n'a rien reçu. Union de Douala n'a rien reçu. Bamboutos de Mbouda n'a rien reçu. Yon Sport n'a rien reçu. Aigle du Mungo n'a rien reçu. Lorsqu'on va en Ligue 2, APGS d'Unfou n'a rien reçu. Dragon n'a rien reçu. Yafoot n'a rien reçu. Ngoglitunja n'a rien reçu. Eding n'a rien reçu. Issosa n'a rien reçu. Alors, comment expliquer donc que certains clubs reçoivent dans des comptes et que d'autres clubs ne reçoivent rien parce que, disons, parce que Maître Bissot a fait savoir que la FECAFOOT vient, c'est un complément que la FECAFOOT donne pour justement les salaires des joueurs. Votre question. J'avais encore la parole, à moins que vous allez appeler à ma place. Non, Maître Bissot, on essaie de faire le tout. Non, on ne peut pas arracher la parole. Permettez-moi, moi je suis en train de finir. En fait, vous êtes en train de plaider pour une cause, monsieur Balade. Moi je vous comprends très bien. Non, il faudrait qu'on soit clair. Non, je ne plaide pour aucune cause. Là, ce sont des faits, Maître Bissot. Là, ce sont des faits. Je commence par vous donner ce qui est pour vous indiquer que les deniers publics que reçoit la FECAFOOT doivent être traçables. Absolument. La personne qui doit produire le compte emploi à l'État, c'est la FECAFOOT et pas les clubs. Ça, c'est deux. De deux, je peux battre en brèche ce que vous venez de raconter parce que le communicateur de la FECAFOOT, du Canon, M. Bolibi, nous a clairement indiqué qu'il a été demandé de produire les RIB des joueurs pour qu'ils soient payés, que ça commençait à faire. Mais Bissot, la question que je vais... Non, Thomas Belibi n'est que le communicateur. Moi, je suis allé vers les responsables de club. Non. Je voudrais également quand même vous rappeler... La dernière actualité voudrait que le président de Lyon Sport Academy a rencontré M. Samuel Eto'o-Fils. Ses propos sont reliés dans les rubriques. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a demandé à M. Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas payés? Qu'est-ce qu'Eto'o lui a dit? Il lui a dit, faites-moi parvenir la preuve de ce que les joueurs sont payés et on vous paye. Bon, on fait donc... Il a fait état de ce que sa précédente administration avait fait usage sur le papier. Et Eto'o lui a dit non. Faites-moi parvenir le compte bancaire des joueurs où cela a été fait, je vous paye. Je vous dis donc que le principe, l'orthodoxie... Bon, je vais donc vous prendre l'exemple d'un club qui l'a fait et qui n'est pas encore payé. Fauve Azur, par exemple, l'a fait mais n'est pas encore payé. Vous m'avez indexé en tant que juriste. Non, je vous relance juste. Je passe au compte des autres juristes parce qu'il faut savoir marquer le départ. Il faut savoir marquer le départ entre ce qui est prescrit par la loi, ce qui doit être... et ce qui parfois se fait. La partie peut ne pas être orthodoxe, la partie peut être même déviée, comme ça se fait au Cameroun. Parce que là, tu vois, au Cameroun, nous avons l'habitude souvent d'écarter la norme pour normaliser l'écart. Mais je vous dis que lorsque vous recevez de l'argent, des deniers publics pour une affectation spéciale, il faut que l'argent ne serve qu'à cela. Si les clubs, dépendant du club, reçoivent cet argent dans le compte des clubs et qu'ils décident cet argent à autre dépense, que le paiement des joueurs, il y aura ce problème. Nous sommes d'accord. C'est un document de public, c'est pas une faute de gestion, c'est un document de public. D'accord, merci. Alors, Emmanuel Mahop, je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Voilà, moi, j'aurais souhaité déjà que vous la posiez à la bonne personne, parce que c'est à quelqu'un de la fédération, ou du moins du CTF, parce que c'est à eux justement que vient cette charge-là. Bon, je rappelle que j'ai formellement invité Faustin Mbida, le SG, il n'a pas réagi, donc ça il faut quand même le noter. Vous me la posez, donc le modeste analyste que je suis aura deux grilles de lecture. La première, évidemment, on va vous rétorquer, c'est ce que semble dire Maître. Tant que les justifs ne sont pas produits, on ne vous paye pas. D'après lui, évidemment qu'on a relayé ça sur les réseaux sociaux, mais on sait que les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du moins bon, etc. Donc c'est un peu une sorte de fourre-tout. Le président de Lyon Sport et lui se sont vus à Paris. Il lui a répondu au président de Lyon Sport, fournissez les justifs et on vous paye. Je l'admets très volontiers. Mais permettez-moi de faire une digression tout en restant dans le sujet. Je voudrais justement que, concernant l'argent des subventions étatiques, justement, que la fédération, et tout le monde s'accorde à le dire, voilà, en soi, à demander les justifs. Mais l'argent de Bamboutos de Mbouda qui a remporté la Super Coupe,
Est-ce qu'il faut des justifs pour ça? Pourquoi Bambutos en l'état ne l'a pas encore perçu? Pourquoi l'argent de Bambutos qui a trait justement aux finalistes contre le Coton Sport de Garoua? C'est la FECAFOOT qui organise d'ailleurs dans tous les États modernes, je dirais, où ça se fait dans les règles de l'art. La Ligue peut organiser le championnat, même si évidemment la Ligue de football française va finir d'après Diallo, il a dit, mais il n'en demeure pas moins que d'autres grandes nations, justement, ont en leur sein, voilà, une ligue qui organise le championnat, une ligue, justement, qui est l'ensemble des clubs qui organise le championnat, et la fédération, justement, qui organise les coupes. Généralement, ça se passe comme ça. Mais j'ai envie de vous poser des questions. Évidemment, c'est vous qui en posez. Pourquoi Bambutos n'a pas perçu ce que la FECAFOOT lui avait promis comme vainqueur de la Supercoupe? Pourquoi la FECAFOOT ne lui a pas remis ce que la FECAFOOT lui avait promis comme finaliste de la Coupe du Cameroun? Je vais même plus loin. Vous savez que notre championnat est organisé de telle enseigne qui est, heureusement, je vais le dire, dans la forme en réalité, mais au fond, ça n'est pas, c'est pas reluisant. Il y a un opérateur de téléphonie mobile dont on sait qu'il est le top sponsor. Et tous les clubs abordent justement ce naming-là. Est-ce que les clubs ont reçu? J'ai la question que je vous pose, parce que je voudrais bien que Maître Bissot, évidemment, c'est un brillant juriste, évidemment Castro ira dans le même sens. D'ailleurs, vous nous avez entouré de deux sachants. Ça, je me réjouis. Vous lisez à la boule de cristal? Non, je me réjouis que vous nous ayez entouré des sachants. Non, restons dans le... Donc, oui. Je reste dans le sujet, en toute honnêteté. Évidemment que je me serais attendu que la fédération se prononce sur le naming, par exemple. J'ai envie de vous poser la question, où est passé l'argent de MTN? Mais c'est la question, vous posez une question à laquelle vous-même, vous pourriez apporter un élément de réponse. J'ai même envie de le dire à l'indicatif. Vous posez une question à laquelle vous-même vous apportez un élément de réponse. Parce que la fédération, justement, ceux-là, évidemment, qui communiquent excellemment pour la fédé, vont vous dire l'argent de l'État, les subventions, il faut les justifier. Soit, on le leur concède. D'accord? Mais où est l'argent de la Coupe du Cameroun? Où est l'argent du finaliste de la Coupe du Cameroun? Où est l'argent des sponsors, justement, que les clubs, justement, et la fédération fait quelque chose d'exceptionnel dans le bon ou comme dans le mauvais sens, c'est-à-dire, elle exige, justement, aux clubs, à tous les clubs, d'avoir OneXBet, excusez-moi, sans publicité, Tiof sans publicité, et puis MTN. Où est cet argent? Cet argent, justement, n'a pas besoin de quelque justif que ce soit. Maître Bissot le sait. Mais sauf que, voilà, quand on vient parler de la Fédé, en bien, voyez-vous, on se limite justement à l'argent de la subvention étatique. Le non, même pas permis d'avancer. Moi, je pense que le problème, il est ailleurs. Voilà. Le problème est ailleurs, mon cher. Et vous avez dit quelque chose de très pertinent. Vraiment, je vais sortir par là. Il est évidemment, Maître l'a dit, je suis d'accord, comme les 5 doigts de la mer, ils ne sont pas égaux. Quand on est Coton Sport de Garoua, évidemment, on n'est pas logé à la même enseigne que, j'ai envie de dire. Ça veut dire que les autres doivent être marginalisés? Non, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais le Coton... Mais pourquoi on peut donner l'argent à Coton Sport et on ne donne pas à Faux Vasu? Moi, c'est la question que... je vais même dans votre sens. Oui. Comment peut-on donner l'argent à Coton Sport, évidemment, qui a présenter les justifs, vous savez que c'est mon club. Oui. Vous savez que je fais partie de l'atelier de communication. Donc, évidemment, ils ont perçu l'argent et le Coton, c'est un club top. Il n'y a pas match. Oui. Mais sauf que Faux Vasure a ceci de particulier. Faux Vasure, qui est l'argent de la subvention? Qui est l'argent du top sponsor? Qui est l'argent, justement, de toutes ces entités de marketing qui œuvrent ou bien qui devraient œuvrer pour la bonne marche du championnat et singulièrement des clubs? Faux Vasure paye ses salaires régulièrement. Je n'ai pas souvenance que le SINAFOP ait fait mention justement d'une semaine d'arrêt de salaire de Faux Vasure. D'où vient-il donc quand l'État qui n'a pas perçu de l'argent? Donc non, les problèmes sont ailleurs. Parce que de ce côté-là, justement, on fait le blocus que M. Bala est fait sur ces plateaux, justement. Or, il devrait profiter de mon bon conseil pour que Faux Vasure puisse avoir... Parler d'un club, mais vous pouvez parler de Faux Vasure. Justement, comme il paye ses salaires. Il est membre actif de Faux Vasure. Parlez pour ne parlez pas pour moi. Il devrait pouvoir profiter de mon expertise pour savoir peut-être qu'est-ce qui coince du côté du Faux Vasure. Si du côté du Faux Vasure, on persiste à croire que l'argent sera versé dans le compte du club, peut-être c'est le moment de se raviser et se dire, Monsieur le Président, Maître Bissot, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que les autres clubs ont reçu l'argent dans les comptes. Pourquoi Faux Vasure ne peut pas recevoir son argent dans les comptes? Non, c'est pas possible. Tout à l'heure, lorsque je disais que les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, j'ai tendance à m'indiquer qu'il y a des primes, par exemple, qu'on doit à Bambutos, qu'on ne doit pas à Dynamo, qu'on ne doit pas à Colombe. Donc il faut serrer les cas. Il y a la subvention étatique qui devait arriver, mais à côté de cela, lorsque Bambutos revendique les primes de coupe ou bien les primes de ceci ou cela,
tous les clubs ne les revendiquent pas. D'accord, d'accord. On va avancer avec d'autres qui n'ont pas également pris la parole. Je vais passer la parole à coach Casimir Mangué. Quand je prends la parole, vous voulez tout pour m'étouffer? Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de vous étouffer. Non, non. Les spectateurs sont témoins. Non, pas du tout. Je vous relance juste. Alors, coach Casimir Mangué, je reprends justement les propos de maître Eric Bissot, qui parlait des clubs qui ne doivent pas être logés à la même enseigne. Je suis même d'accord pour ce qui est de la répartition à ce niveau. Je prends le cas du Kenya. L'État a donné une subvention et une cérémonie officielle a été organisée pour verser l'argent à chaque club. Chaque club n'a pas perçu la même somme, mais tout le monde a reçu son chèque le même jour. Pourquoi au Cameroun, ce n'est pas fait? C'est pas malédiction. Vous me donnez l'occasion de saluer une brillante dame qui gère une banque où est logé le compte de l'Union sportive d'Abomban, où les jeunes joueurs... Bon, est-ce que l'Union a reçu? Eve, qui est cadre dans cette banque-là, oui. L'Union a reçu 2 fois une des parties de ces subventions. Mais mon inquiétude, c'est que beaucoup de téléspectateurs et nous, quelques panélistes, quand nous arrivons sur le plateau, nous avons mal à dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous serez taxé de celui qui aime la Fédé, de celui qui n'aime pas la Fédé, de celui qui aime le président de club qui n'aime pas. Et c'est pour ça que je voudrais vous prier de m'accompagner à la fin de l'émission jusqu'à chez moi, parce que je suis sûr qu'on dira encore Casimir. Moi, j'ai un haut cadre de la Fédération Cameroun de football qui m'a demandé à la fin de la finale féminine que tu as fini de nous détruire. Vous voyez à quel niveau? Parce qu'il suffit de dire une vérité qui n'est pas en phase avec le fonctionnement, soit d'une équipe ou de la fédération, vous êtes taxé de tout. Mais le problème est sérieux. Et là, chacun devrait accepter que les responsabilités sont partagées. Vous ne pouvez pas, en début de saison, ne pas vous accorder avec la Fédération Cameroun de football pour savoir là où on ira. La fédération elle-même, quand elle fait des répartitions à géométrie variable, même dans l'envie de bien faire, ça va être mal perçu. Vous avez suivi comment Maître Bissot a essayé de présenter comment ça devrait se passer. Les uns et les autres vont le taxer de quelqu'un qui veut défendre. Pourtant, c'est normal. Si il est tout simplement question de présenter les justifs, mais en combien de jours, en combien de mois faut-il présenter les justifs pour rentrer? Ou alors, ça prend combien de temps à la Fédération Cameroun de football de rappeler les clubs pour dire à chacun, voici là où tu te situes. Pourquoi ça traîne? Pourquoi, M. Bala, vous avez bénéficié de cette subvention et c'est M. Mahob qui n'a pas bénéficié? Pourtant, ce sont les mêmes équipes. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi Maître qui dit, quand il parle de les clubs ne sont pas dans la même. C'est-à-dire que les revendications ne sont pas les mêmes. Il y a un qui revendique l'argent de la Coupe du Cameroun, il y a un qui revendique Tchof sans publicité, il y a un qui revendique... Non. À ce moment, la fédération se devrait de rappeler, de trouver un cadre pour expliquer à chacun que voici ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Et je me suis souvent amusé à dire que c'est même bien pour la fédération parce que dans les années à venir, certainement la fédération comprendra que il faut faire un championnat pour les amuseurs publics, faire un championnat pour les sérieux. Parce que voyez-vous, cette situation, quand vous avez une équipe comme Colombe, Dudia et Lobo, qui a réussi avec Coton et la jeune Gazelle à s'harmoniser, vous voyez, les pleurs viennent d'où? Du haut ou bien du bas. Ce championnat peut être remis en cause et les perdants, ça sera là beaucoup plus ceux qui se sont mieux organisés. Et les désordonnés en profiteront. Donc, moi je pense, au risque de me répéter, que le problème, il est profond. La crise est grande. Il faut tout simplement que tous les acteurs restent autour d'une table pour définir ce qui a lieu de racheter. Parce que l'image du Cameroun, ça peut-être ça échappe à beaucoup de personnes. Vous vous imaginez qu'on dise qu'au Cameroun, il y a des équipes qui restent à la maison pendant 3 journées. Mais Maître Bissot, souvenez-vous, lorsqu'il était à la commission d'homologation, c'était de la célérité. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'une équipe fasse 3 matchs sans jouer
et que ça passe. Et le lendemain, on dit qu'elle est revenue jusqu'à même gagner l'autre. C'est quel genre de fonctionnement? Elle marque son grand retour. Après, c'est du ridicule. Et peut-être la question des arbitres a été réglée parce que l'équipe se plaint des arbitres. Non, tout ça, je pense que c'est une mauvaise image. Mais si la fédération reconnaît qu'il y a eu des problèmes d'arbitrage, ça veut dire que tout ce championnat doit être remis en course. C'est une mauvaise image du football camerounais. Ça ne devrait pas nous faire rigoler. Moi, je pense, au lieu de traiter les uns et les autres de partisans de tel côté, il faut que les gens comprennent qu'ils ont foutu un bordel terrible dans le football camerounais. La Fédération camerounaise de football va certainement désormais prendre de bonnes décisions. En début de saison, il faut savoir qui est capable d'aller jusqu'au bout de la saison. Quelle est cette histoire que c'est en mi-chemin que certains vont dire, bon voilà, j'ai faim, l'autre, je suis allé à l'hôpital, et je ne peux pas jouer. Non, je crois qu'il faut arrêter. Ça ne ressemble pas au Cameroun. C'est l'image du Cameroun. Je crois même que l'État du Cameroun doit défendre les couleurs de la République. Parce que il y a des gens qui sont tenus par des deals. C'est pour ça que certains peuvent se permettre n'importe quoi. Ouais. Vous vous imaginez si ça avait été Stade de Bertois, la décision serait sortie le lendemain. Voyez-vous? Donc vous voulez nous faire comprendre qu'il y a des équipes qui bénéficient de la bonne grâce de la fédération et d'autres qui sont en disgrâce avec la fédération. Si vous aussi voulez me faire quoi? Je vous assure que si ça avait été Stade de Bertois ou Union Sportive d'Abomban ou je ne sais pas qui là, tout de suite les décisions seraient sorties. Il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi il n'y a plus de célérité au niveau des homologations. Qu'est-ce qui peut traîner? Qu'est-ce qui peut faire qu'une équipe fasse 3 ans et ne vient pas jouer? Moi, je me souviens d'ailleurs, c'est pas la grande première. L'année où j'étais entraîneur de Ofta de Kribi, il y a une équipe qui est venue jouer à la 5e journée, elle est même sortie championne. Voyez-vous, c'est quel genre de championnat où... Vous parlez d'Astre de Douala. Ah, j'avais pas envie de vous le faire citer. Mais quel est donc ce genre de championnat où il y a des équipes qui peuvent venir le jour qu'elles veulent jouer, le jour qu'elles veulent, elles restent à la maison, et puis non, il faut que ça s'arrête. Et moi, j'ai la certitude que, bien que la fédération reste en retrait, mais je crois que dans les années à venir, il faudra faire patte blanche pour prendre part à une compétition. En début de saison, même les clubs eux-mêmes doivent s'interroger sur leur mode de fonctionnement. Parce que ça me semble quand même... D'accord, Casimir Mangué. Alors, Fidel Castro, je ne sais pas si l'information est vraie, hein. Il paraît qu'à la commission d'homologation et de discipline, on aurait un problème de quorum. Le président aurait complètement disparu de la circulation. C'est vrai ou pas? Vous savez la différence entre vous et moi, c'est que moi je ne fais pas dans le Congo ça. C'est pour ça que je vous pose d'ailleurs la question. Non, ne me posez pas la question sur le Congo ça. Avez-vous un PV qui fait en sorte, qui vous dise qu'il y a eu une commission qui a siégé et que sur 5 personnes, il y a 4 personnes qui ont... En réalité, la question que vous devez vous poser est celle de savoir que prévoient les règlements en matière, parce que j'entends beaucoup de gens parler de la commission d'homologation et de discipline. Ouais. Parce que j'ai eu dire, et moi c'est le débat qui me dérange. Le débat qui me dérange, je voudrais que quand on veut parler, votre thématique porte sur l'incertitude du championnat. Ouais. La première question qu'il fallait se poser, est-ce qu'il y a incertitude sur le championnat? Que prévoient les textes? C'est la première question que vous devez poser. Si vous prenez cette saison, moi j'étais à l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à Bankomo. L'Assemblée générale pré-saison, où il y a eu les règlements de la saison qui ont été adoptés. Est-ce que vous avez pris la peine de lire le chapitre 6 de ces règlements sur les obligations et responsabilités des clubs? Bon, lisez-nous ce chapitre. Si, avec la permission de vos auditeurs, de vos téléspectateurs, s'ils le permettent, hein, parce que j'y arriverai à votre réponse et vous allez comprendre pourquoi je vous demande qu'on lise, et j'espère que vous allez me permettre. Obligations et responsabilités des clubs. Les clubs participent au championnat professionnel. Les clubs participant au championnat professionnel s'engagent à se conformer aux statuts, règlements, directives, circulaires et décisions de la FIFA, de la CAF et de la Fédération camerounaise de football. De participer à tous les matchs du championnat et de la Coupe du Cameroun, dans lesquels ils sont programmés, nonobstant l'existence ou l'éventualité d'un litige de quelque nature que ce soit, non encore soumis à la connaissance d'une commission indépendante. Vous comprenez ce que ça veut dire en droit? Oui.
On vous dit que les clubs s'engagent à participer à tous les matchs du championnat, y compris de la Coupe du Cameroun, nonobstant ça veut dire en français, malgré un litige qui est né ou qui va naître, qui n'est même pas encore soumis à la commission. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Une commission indépendante, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Par exemple, ça signifie quoi en français facile? Ça signifie que si vous dites vous Faux-Bazu, bon, je laisse Faux-Bazu. Vous dites Futur Diko de Bandjoun, qui est devenu. Non. Faux-Bazu n'a pas encore existé. Je prends Diko. Vous dites que je ne viens pas jouer parce que les arbitres passent le temps à gâcher mes matchs. Vous n'avez même pas encore soumis votre règlement, votre litige à la commission. Vous dites que vous démissionnez. Tout à l'heure, je vous dis que je vais lire, c'est les règlements. Saison 2024-2025. J'espère que moi, je suis sur les textes. Et je voudrais qu'on respecte sur les textes. La loi vous dit que nonobstant, et on vous dit le litige, quelle qu'en soit la nature. J'ai l'un des meilleurs juristes en droit du sport au Cameroun. Quelle qu'en soit la nature. Le litige peut être du fait que, ce que Maroc dit tout à l'heure, que je réclame 50 millions à la fédération parce qu'on ne m'a pas donné 50 millions la saison dernière. Mais la loi vous dit qu'en début de saison, si tu t'engages, tu es contraint de jouer. Comment tu fais pour prendre un tel engagement et plus tard, à moins de 4 jours, tu dis que je ne viens plus jouer. Et tu viens organiser une émission comme ça. Vous faites de la sorcellerie. Vous voulez, je vais continuer à lire. Ce n'est pas moi qui ai voté. Ils étaient tous présents. Parce que j'ai l'impression qu'on vient bavarder sur les plateaux. Beaucoup ne connaissent même pas les règlements de la saison. Beaucoup ne connaissent même pas ce qui... C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Vous voulez que je le dise encore? Non, allez. Je continue, allez. En 30 secondes. Vraiment, je prends un exemple. C'est l'exégèse des textes. Hein. Non, allez-y. Je prends un exemple. Merci à la réalisation de me mettre en phase avec les téléspectateurs. Je prends un exemple banal. Oui. Vous sortez tous les matins, vous rationnez, vous donnez de l'argent de la ration à votre épouse. Voyez-vous? Ben, quand vous rentrez le soir, si vos enfants vous disent qu'ils n'ont pas mangé, est-ce que vous allez leur demander d'aller s'en prendre à leur mère ou bien vous-même d'abord, vous allez leur donner à manger? Malheureusement. Chez toi, chez vous, on peut se tutoyer, mais pour les téléspectateurs, on se vous voit. Chez vous, il est prévu que ce n'est pas vous qui faites la cuisine, ce n'est pas vous qui allez au marché. Il y en a un, justement, c'est-à-dire votre épouse, le cas échéant, à qui vous avez donné cette tâche-là, attribué cette tâche, vous lui donnez de l'argent, elle va au marché, elle fait la cuisine pour vos enfants. D'accord? Oui. Si vous rentrez le soir et que vos enfants n'ont pas mangé, qu'est-ce que vous leur dites? Allez arrêter votre mère ou bien vous vous contentez de leur donner à manger? Malheureusement, il y a un principe en droit qui dit dura lex, sed lex. Vous savez ce que ça dit en français? La loi est dure, mais c'est la loi. Le droit n'est pas la littérature, monsieur Emmanuel Maroc. Bon, le droit n'est pas les faits sociaux. La question que je veux donc vous poser, pourquoi on avance dans le cas, par exemple, Bamboutos, on fait donc comment? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je vous dis que la loi dit que le litige, qu'il soit né ou qu'il va naître, vous vous engagez à disputer le championnat jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre tête, vous sentez que ici, là, comme Bamboutos, puisque vous voulez qu'on en parle, oui. Bamboutos, quand il a commencé la saison, il est champion du Cameroun la saison dernière. Non. Il a gagné la coupe la saison dernière. Non plus. Ça veut dire que son litige est année, non? Oui. Comment il a fait pour s'engager en nouveau championnat? Et qu'est-ce que le... Bon, non, ce n'est pas qu'est-ce que... Alors le législateur vous dit dans ceci. Pour la fédération... Écoutez, monsieur Maroc, l'élément de droit vous dit de manière claire que si tu t'engages jusqu'à la fin. Tu es lié. Tu es lié. Mais qu'est-ce que la loi prévoit pour l'exécutif qui... La loi te dit... La loi... Non, Maroc, c'est pas ça le droit. Attends, mais moi je vous pose la question. Le droit... Je veux être... Non. Sauf si c'est Maroc qui est devenu le présentateur de cette émission. Non, je vous dis que... C'est un débat. C'est pas un débat. Quand il parle, je l'ai laissé parler. Ce qu'il voudrait me faire comprendre, c'est que comme... Bamboutos est venu gréver, la loi prévoit quoi pour sanctionner celui qui ne l'a pas payé? C'est ce que vous voulez que Maroc pose comme question. Mais on vous dit que c'est pas comme ça que la loi fonctionne. Mais vous avez parlé... La loi ne fonctionne pas comme ça. Laissez-moi parler. Vous avez parlé par exemple des obligations de... Ce n'est pas moi, c'est la loi. Oui, selon la loi, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que la fédération elle-même n'a pas d'obligation? Et on vous donne ceci, n'est-ce pas? Oui. Quand vous partez, vous engagez. C'est comme si vous êtes en train de dire tout à l'heure que, comme je suis là, je suis enseignant. La loi me dit que quand j'ai pris l'engagement d'aller enseigner à Marois, si l'État ne me donne pas, qu'est-ce qu'on va sanctionner l'État?
C'est la question, c'est pas comme ça que le droit fonctionne, c'est que vous ne comprenez rien à rien. On vous dit que la loi dit que quand le moment où personne ne t'oblige de t'engager hein, en championnat, hein, dès le moment où tu t'engages, ça veut dire que tu te soumets, c'est une loi. Tu te soumets. Si tu sens que je ne peux pas accepter les règles, tu ne pars pas. Dès le moment où tu pars, tu acceptes les conditions qui te sont fixées dès l'avance. Donc, pas abuser de moi. C'est toi qui parles d'abus. Et je vais continuer. Monsieur Bara, peut-être qu'il faudrait que j'apporte un élément dans le fonctionnement de cela, parce qu'on parlait du cas de Bamboutos. Je crois que dans mon propos liminaire, j'ai eu à l'indiquer que, en fait, lorsque des litiges viennent en aide, qu'ils puissent opposer le club entre eux ou alors le club avec l'association qui est la FECAFOOT. Il y a des commissions juridictionnelles qui sont des commissions indépendantes à la FECAFOOT. Ouais. Donc la préoccupation de M. Mahab, c'est que la FECAFOOT n'a pas d'immunité. Hein. La FECAFOOT est aussi justiciable. Oui, donc il appartient à Bamboutos de saisir la commission de la FECAFOOT pour réclamer son dû. C'est aussi simple que cela. Et c'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure que quand vous commencez à dire volontairement que je ne vais pas jouer parce que je ne suis pas payé, cela ne rentre pas dans le cadre d'une force majeure. Et je pense qu'au moment venu, les sanctions vont tomber. La commission de démocratie de discipline va sanctionner les uns et les autres. Il faut que ce soit clair. Donc, si vous avez des revendications à faire, vous devez les faire devant une commission indépendante. Mais ce que les clubs doivent comprendre, et ce que nos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que en début de saison, chaque club produit un dossier d'engagement à la Fédération camerounaise de football. Et le club, ce n'est pas un individu, c'est toute une entité. C'est une personne morale de droit privé. Si un club s'est engagé à disputer le championnat, s'il veut se retirer, ce n'est pas le fait d'un individu. Non, c'est le parallélisme réforme qui voudrait que l'Assemblée générale du club puisse d'abord encore siéger, adopter une résolution portant retrait du club ou alors démission. Parce qu'il n'y a pas de cessation d'activité en cours de saison. Une fois que le club peut le faire, à ce moment-là, il y a toutes les conséquences qui vont tomber. Mais vous verrez que dans la plupart des cas qui sont intervenus, que ce soit Bamboutos, que ce soit Young Sport, que ce soit Aigle de Mungo, en aucun moment on vous dira que les assemblées générales de ces clubs sont réunies pour demander que ce club se retire. D'accord. Fidel Castro poursuivi. Bien. Maintenant, je vais poursuivre ça, je sens parce que moi, j'ai compris là où Emmanuel voulait m'amener, mais je voudrais, parce que moi, je suis venu faire le point de droit. Ouais. Je ne suis pas venu, s'ils veulent les consultations, je pense que mon père a pris la peine de m'envoyer à l'école pour ça. D'accord. Je suis venu leur dire que quand vous vous engagez, il faut savoir ce que vous lisez. Mais quand j'écoute Maroc, je comprends que beaucoup de clubs même n'ont même pas pris la peine de lire. Ce que j'ai devant moi, c'est les règlements, saison 2024-2025. 2024-2025. Souvent, ils ne disent pas. Beaucoup n'ont même pas pris la peine de lire ce qui est écrit. C'est le chapitre 6. Obligations et responsabilités des clubs. Beaucoup n'ont même pas pris la peine de lire. Maintenant, je vais aller plus loin. Si vous prenez l'article 34 sur l'homologation, on vous dit l'homologation d'une rencontre du championnat se fait de droit par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football si les rapports des officiels ne font aucun état de violation des statuts de code, de règlements, de décisions et directives de la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez ce que ça veut dire en français? Expliquez-nous. Ça veut dire en français facile qu'un. Dès que le match finit, les rapports, s'il n'y a aucune contestation, le secrétaire général homologue. On n'attend plus que ce soit la commune. Ce n'est que quand il y a problème qu'on transfère le dossier maintenant à la commission. Donc pour ces cas, c'est le secrétaire. Nous y arriverons. Okay. Tant qu'il n'y a pas eu une contestation, tant qu'il n'y a pas eu une réserve, le secrétaire général homologue. Donc les gens qui disent qu'il y a 10 jours, on n'a pas encore homologué, il faut qu'ils fassent très attention. Maintenant, il faudrait, parce que depuis je suis des choses que ça fait 10 journées, on n'a même pas encore homologué 2. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'eux, ils ont signé dès l'avance. Donc actuellement, les homologations sont disponibles. En dehors des matchs où il y a eu des contestations. Ce qu'on appelle les homologations administratives, elles sont faites. Le seul retard est sur les homologations juridictionnelles. Mais il faut quand même dire à l'intention de ceux qui nous suivent que... Très bien, maître. En son temps, lorsque j'étais à la commission de l'homologation de discipline de la FECAFOOT, j'avais fustigé ce fait. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est vrai que l'interprétation de la loi se fait léguer la tassalité que la loi existe, et non pas léguer frère la tête qu'on nous souhaitons qu'elle soit. L'homologation est un acte juridictionnel. Absolument. Un acte juridictionnel. Mais sauf que pour le moment, les règlements généraux de la FECAFOOT prévoient 2 types d'homologation. Il y a l'homologation administrative qui est faite directement par le secrétaire général, et puis il y a l'homologation juridictionnelle en cas de litige. Donc il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que les homologations qui sont en attente aujourd'hui sont celles juridictionnelles, il y a des litiges. Mais pour ce qui est des homologations administratives, elles sont déjà fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai vu par exemple que le classement de la 23e journée publié sur le site de la mais la plupart des cas, je voudrais officiel, hein. Elle fait foi sous réserve de bien sûr non officiel. Alors lorsque vous allez plus loin, vous savez ce que la loi vous dit? Non. S'agissant des exclusions,
Parce que le règlement est clair, hein, s'agissant des exclusions et du forfait. Oui. On vous dit que le forfait, parce que l'exclusion, c'est que c'est la fédération qui prend, parce que vous avez commis un acte, vous prendre la décision de vous exclure du championnat, c'est une décision d'une commission. Oui. Maintenant, on vous dit donc que, s'agissant des forfaits, on vous dit que lorsque le forfait est, et c'est ça qu'il faut préciser aux gens, les résultats acquis restent intacts. D'accord. Et maintenant, pour les matchs contre vos futurs adversaires, on considère que vous avez perdu 3-0. Ok. Donc, pour ceux qui parlent d'incertitude, ça veut dire que lorsque monsieur Djiko FC se retire, qu'on ne dise pas que tous les matchs qu'il a joués auparavant, on va retirer les points. Non, le score acquis sur le terrain reste intact. Ce n'est que pour les matchs futurs qu'on lui dit que tous tes futurs adversaires, on considère qu'ils t'ont tous battu 3-0. C'est le règlement 2024-2025. Ce que je voudrais conseiller au président des clubs, c'est de lire les règlements. D'accord, merci. On va avancer. Non, on va avancer. C'est un problème sérieux. Écoutez, moi je l'ai dit, non, c'est important. Moi j'ai pris 40 minutes à écouter les gens. Si tu peux me donner 10 secondes. Ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau, en même temps, moi j'apprécie la posture de Maître Bissot, mais je fais très attention à l'attitude de Fidèle. Alors, le football est régi par les règles, et Maître Bissot l'a dit. Absolument. Il y a également que les interprétations de textes sont faites en fonction du contexte. Je ne m'y connais pas assez, mais d'accord. Lorsque vous avez quand même le football qui n'est pas... ça se joue. D'accord. On vous dit qu'une équipe ne s'est pas présentée 3 fois au stade, a été absente. On vous dit qu'une équipe a été absente. Maître Bissot le sait. À la fin d'une rencontre, les officiels constatent l'absence. Quel que soit, ils ont l'obligation de déposer les rapports au secrétariat général de la Fédération camerounaise de football. Il y a des délais. Je ne m'y connais pas assez, mais je pense le simple fait d'avoir... Voilà. À partir du moment où une équipe réalise 3 absences, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre en fonction des textes? Alors je vous réponds en français parce que ce n'est pas il y a un agent de constatation. Il a allé très loin. Nous étions sur les absences. À condition. C'est pas la question qu'on m'a posée. Non. D'accord. C'est pas la question qu'on m'a posée. Parce que les incertitudes. C'est pas la question qu'on m'a posée. Posez-moi la question pourquoi Bamboutos est reprogrammé. C'est pas la question qu'on m'a posée. Non. Vous voulez faire quoi représenter ce que je suis en train de justifier le fait que. S'il te plaît. Bamboutos doit être reprogrammé. C'est la question parce que lui veut dire des choses que moi je n'ai pas dit. D'accord. Si allait jusqu'au bout, on m'aurait compris. Non, nous sommes arrivés au terme. En réalité, il y a un sérieux. Vous avez parlé d'incertitude. Et c'est clair, nous avons peut-être litige pour eux, c'est lorsque c'est dans les commissions. Mais c'est que la réalité, c'est que les absences actuelles sont des litiges. Et cela ne justifie pas qu'on reste... L'incertitude, elle est... Merci. On va rapidement, peut-être en une minute, prendre le week-end de Lyon avec Angela Ngacha. On va conclure. Des joueurs camerounais évoluant à l'étranger pourraient connaître des changements de club lors du mercato estival à venir. C'est le cas de l'ancien attaquant de l'Estac 3 qui explose les compteurs en termes de transfert. Bryan Mbeumo, sociétaire de Brentford, qui compte 18 buts et 7 passes décisives, est convoité par de nombreux autres clubs anglais prêts à verser au moins 70 millions d'euros pour bénéficier de son talent. Les clubs tels que Chelsea, Tottenham et Newcastle sont sur des starting blocks selon les dernières informations. Un autre changement de club probable, celui de Carlos Baleba qui pourrait retrouver les Reds de Liverpool. Le jeune prodige camerounais de Brighton est annoncé comme alternative fiable à Alexis McAllister et Wataru Endo dans le rôle de sentinelle avec le départ de Thiago Alcantara. L'Angleterre vise également les services des Camerounais venant d'autres championnats comme le Napolitain André Frank Zamboanguissa, dont les couleurs des Blues de Chelsea. De même, le club turc Fenerbahçe ou encore l'AS Monaco en France souhaitent également avoir le milieu de terrain camerounais dans leurs effectifs. L'international camerounais a manifesté son intention de ne pas prolonger son contrat qui expire dans quelques mois avec le club italien. Les Blues sont également derrière le jeune Arthur Avom du FC Lorient, 20 ans sonné.
Son intelligence de jeu et sa maturité impressionnent pour son jeune âge, ainsi que sa capacité à casser les lignes lui donnent des qualités qui n'échappent pas aux recruteurs du club anglais. Aston Villa et West Ham ne sont pas loin du même dossier. 2 autres joueurs pourraient également filer en Angleterre. Dani Namasso, l'actuel sociétaire du FC Porto, est dans le collimateur du Fulham. L'ancien joueur de Reading a une clause libératoire avec le FC Porto à hauteur de 80 millions d'euros et son contrat s'achève en 2028. Un profil intéressant pour Fulham qui souhaite renforcer sa ligne d'attaque. Enzo Boyomo, pour sa part, serait la propriété du club Aston Villa. Le club espagnol de Osasuna, son employeur actuel, a fixé le prix de la clause libératoire du Camerounais à 25 millions d'euros. Le défenseur camerounais pourrait filer en Angleterre comme les autres la saison prochaine. D'autres noms pourraient s'ajouter sur cette liste de départ dans les prochains jours. Merci à tous. Nous sommes donc arrivés au terme de ce programme. Merci à Emmanuel Mahop. On a largement déporté. La prochaine fois, on parlera de l'arbitrage. Justement, on reviendra la semaine prochaine. On va revenir sur l'arbitrage. La semaine prochaine, on reviendra sur l'arbitrage. Au lendemain de la fête de l'unité nationale. Merci Emmanuel Mahop. Merci Casimir Mangué. Merci à Maître Eric Bissot. Merci à Fidel Castro. Si vous permettez, je vais dire quelque chose en dernier. Non, on ne peut plus, On a largement juste en 30 secondes. Non, on ne peut plus, malheureusement, on ne peut plus. On a largement débordé. Merci. Oui, malheureusement, je dois rester. 2 minutes, c'est pas beaucoup. Je dois rester ferme. Non, on a largement débordé. On va dire. Si on parlait des bons non, vous mourrez accordé encore 10 minutes. Non, pas du tout. On va dire merci à la réalisation, merci à la technique, à la diffusion avec Célestin Tomo. Merci à toute la rédaction centrale amenée par le rédacteur en chef Géraldo Amara, Étienne Bala, tout le monde, Angela Ngacha, Thomas Dakendi, Claudia, tout le monde qui ont contribué à la réalisation de ce programme, à sa production également. Merci aux monteurs avec Lombo et bien d'autres qui étaient de la partie. Merci au président directeur général qui nous a accordé justement le quitus de diffusion. La rediffusion, ce sera samedi à partir de 13h30. À nous revoir jeudi prochain. Excellente soirée à tous.